Elle s'est mis un vide. Quand j'étais enfant, je voulais être blanche. Personne ne s'y manquait des petites filles blondes aux yeux bleus. Elles étaient toujours jolies. Par contre, pour moi, métisse, aux cheveux crépus, nez au format des prises, fondé défoncé des bateaux et cheveux d'éponge en acier, ça faisait très mal. À l'école, mon cover n'était pas différent, car j'étais aussi de petite taille et démunie financièrement. Mes collègues me narguaient tout le temps et me surnommaient des naines, petites clochardes, entre autres. Ma seule issue, c'était de faire partie d'un groupe de caïds. Avec la peur, les autres me respectaient. Et j'avais même quelques amis. Mais quand j'étais seule, j'étais toujours si fragile et vulnérable. Les enfants peuvent être très, très méchants, même plus que les adultes. Mon père, lui, il rêvait de me voir institutrice. Donner des cours, avoir une petite famille, toute sage dans mon coin. Mais moi, institutrice, jamais. Toute sage, non, ce n'était pas moi. Ma maman ne croyait pas trop à mon futur. Elle me croyait trop superficielle. Mes oncles et mes tantes étaient en amour, mais leur compagne me traitait souvent comme une boniche. Je me souviens des fêtes en famille. Souvent, je restais enfermée en cuisine. Par contre, pour mes tantes, j'étais leur petite princesse. Différente, mais tout aussi jolie à leurs yeux. La vie a été tellement généreuse avec moi, mais tellement généreuse, qu'à 16 ans, j'étais enceinte. Le monde m'a tombé sur la tête. Mais la vie continuait. J'ai dû commencer à bosser en journée, m'en occuper de la petite et aller à l'école le soir. Ma chance, c'est que j'ai eu une famille magnifique qui m'a énormément aidée. Et je n'ai eu quand même une jeunesse heureuse. À 23 ans, le destin a décidé de tout changer. Absolument tout. Un amour d'été m'a mené en Belgique. De l'autre côté d'océan. Moi qui m'avais dit jamais quitter le Brésil. Jamais. Le rêve a duré très peu. Tout a changé à une énorme vitesse. Un autre pays, une autre langue, manque de ma famille. Un mariage, une trahison et une séparation. J'ai dû tout reprendre de zéro. Mais la Belgique était très gentille avec moi. J'ai voyagé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des études et j'ai élargi mes horizons. La route était douloureuse. Mais maintenant, je suis respectée, aimée, il m'aime admirée. J'ai un boulot, j'ai une famille magnifique avec 2 petites filles et un mari incroyable. Merci mon Dieu d'être si gentil avec moi.